ça serait très difficile à dire, dans la mesure où il ne reste qu'un mois. Hein? Même le sommet des chefs d'État de la région, qui devait se réunir vers fin février, deuxièmement au mois de mars, ensuite au mois d'avril, ce sommet n'a pas encore eu lieu, alors que ce sommet qui a mandaté le médiateur et le facilitateur a épaulé les Burundais pour négocier la paix, pour négocier la restauration de la confiance dans le pays, pour négocier la cohabitation pacifique des diverses composantes de la nation burundaise dans leur diversité, dans leurs différences. Alors, comme ce sommet n'a pas encore eu lieu, ça veut dire que les propositions du facilitateur n'ont pas encore été actées. Le facilitateur avait besoin aussi d'un appui sur certaines questions qui constituent obstacle à ces négociations, notamment la question de mandat. Il y en a qui parlaient de troisième mandat, d'autres de quatrième mandat aujourd'hui, mais le principe de mandat dans ce pays. Deuxièmement, les partis qui doivent prendre part à ces négociations. Troisièmement, la problématique des élections dans ce pays. Alors, quand auront ces élections, pour certains, c'est avant 2020, pour d'autres, c'est en 2020. Il y en a même qui pensent que mais ça pourrait même être au-delà. Alors, ils voulaient l'appui des chefs d'État de la région pour amener les deux parties en conflit à accepter certains compromis pour évoluer rapidement vers les compromis et un accord. Alors, au stade où nous sommes, je ne crois pas qu'on puisse avoir un accord d'ici à un mois, mais c'est à cause de la mauvaise foi du pouvoir qui ne comprend pas l'urgence de mettre un terme aux souffrances du peuple burundais en faveur des postes qu'ils occupent aujourd'hui. Alors, je pense qu'il sera question certainement de trouver des compromis, un mécanisme de les rassurer en ce qui concerne ces postes pour permettre à ce que les questions qui concernent la vie des citoyens, les questions qui concernent la vie du pays soient également résolues. Ces questions, ce sont celles-là, ces massacres qu'on observe dans le pays, ces assassinats sélectifs, ces cas de torture, ces cas d'exécution extrajudiciaire, ces cas de disparition, ces cas d'exil forcé, ces cas d'isolement du pays, et ces cas de pauvreté, de chômage, d'économie qui se trouvent en dessous de zéro. Comprenez, il y a beaucoup de questions qui concernent la vie des citoyens du pays qui doivent être réglées. L'obstacle, ce sont ces postes occupés par ces gens-là. L'obstacle, ce sont ces mandats. On devra certainement trouver un cadre pour chercher des compromis afin d'avoir un accord probablement. On va décaler un peu. Ça sera décalé.